souhaitions faire un vœu de soutien à l'ADEME, puisque l'ADEME est aujourd'hui la cible d'attaques répétées, et nous souhaitons que la ville puisse lui apporter son soutien. Alors pas seulement parce que son siège est ici à Angers, pas seulement parce qu'elle regroupe des équipes d'une compétence reconnue dans tous les domaines de la transition écologique, pas seulement parce que la ville et l'agglomération mènent avec l'ADEME de nombreux projets utiles, mais aussi et surtout pour empêcher un démantèlement organisé des politiques publiques de transition écologique en vidant de sa substance ce qui est un de ses bras armés, un des bras armés de l'État dans ce domaine. Alors les attaques ne viennent pas de nulle part. Au début d'année, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a lancé les hostilités au nom de l'efficacité de la dépense publique. Puis c'est Valérie Pécresse, toujours chez les Républicains, qui a proposé purement et simplement la suppression de l'ADEME. Et enfin, clou du spectacle, Laurent Wauquiez, avec sa légendaire délicatesse, a déclaré « Les experts de l'ADEME ne sont pas des experts, mais ils sont portés par une idéologie d'extrême gauche ». Extrême gauche, voilà l'anathème qui était lancé. C'est l'argument massu, la formule magique pour disqualifier tout en bloc, la justice sociale, l'écologie, les politiques de sobriété, les dévendeurs, et sans doute même le fait de mettre un pull en hiver. Parler d'extrême gauche aujourd'hui, c'est fourrer dans le même sac ensemble des offres politiques qui osent regarder un peu au-delà du marché du néolibéralisme financiarisé. Plus besoin de réfléchir, plus besoin d'argumenter, on étiquette, on disqualifie et on passe à autre chose. Et même ici, donc à Angers, certains s'y mettent. Maxence Henry, élu Les Républicains, souhaite la suppression des agences d'État sur les réseaux sociaux et relaye les propos de François-Xavier Bellamy, selon lesquels les agences de l'État seraient, je cite, des parasites qui gangrènent l'économie et servent de nichoir à des copains et des copines de nos gouvernants successifs qui placent là de nombreux incapables. Alors je pense que les personnels et les dirigeants de l'ADEME, mais aussi du CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, de France Travail, des agences de l'eau ou encore des universités, qui sont tous des agences et des opérateurs de l'État, apprécieront la finesse et la subtilité de l'analyse. Mais soyons clairs, ceux qui sont prioritairement visés sont les agences liées à l'environnement qui sont dans le viseur. L'Office français de la biodiversité, l'Agence bio et bien sûr l'Agence de la transition écologique, c'est-à-dire l'ADEME. Alors les menaces sont de deux ordres, soit directe, la suppression pure et simple, soit plus insidieuse, avec des changements de mission et des délégations de certaines missions au préfet, une espèce de démembrement, et tout ça avec une crainte de réduction des effectifs, et ces menaces pourraient être mises en œuvre très rapidement. Et c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui que la ville d'Angers exprime publiquement son soutien plein et entier à l'ADEME et à ses salariés, qu'elle affirme la nécessité pour l'ADEME de continuer à exercer l'ensemble de ses missions confiées par l'État et que la ville d'Angers réaffirme que la transition écologique doit rester une priorité nationale, non pas affaiblie, mais renforcée. Car c'est bien la transition écologique qui est dans le viseur à travers ces attaques contre l'ADEME. Certains la jugent trop coûteuse, sans qu'on jamais comptabilisé le prix exorbitant de l'inaction. Mais affaiblir, fragmenter ou supprimer l'agence de la transition écologique serait une décision irresponsable et lourde de conséquences, non seulement pour le climat, mais aussi pour l'avenir économique, social et sanitaire du pays. Et c'est pourquoi nous avons présenté ces deux phrases de vœux que nous souhaitons mettre aux voix. La ville d'Angers exprime son soutien plein et entier à l'ADEME et à l'ensemble de ses salariés. Elle souhaite que l'agence puisse continuer à exercer dans leur intégralité les missions que lui confie l'État et qui sont placés sous son contrôle. La ville d'Angers réaffirme également que la transition écologique constitue une priorité nationale qui doit non seulement être maintenue mais renforcée. Dans cette perspective, elle considère que le démantèlement des opérateurs publics spécialisés dans la transition écologique serait une décision irresponsable et dangereuse pour l'avenir de notre pays.